excusez-vous. Ben bonsoir. Non, mais c'est parce que je disais place aux dames, puis là, nous, on est là. Ah, ben oui. Magie. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bon. Place aux dames parce que c'est Alicia qui nous fait découvrir le craquement de son cou. En fait, moi, ça, là. Ouais. Ben là, Ça non, marche mais pas? ça Ok. marche pas, j'ai pas le bambou entre les mains. Mais oui, je vous fais découvrir un studio de bruitage. Je suis tombée un petit peu par hasard sur ce studio sur la rue Saint-Joseph. Donc, c'est une équipe qui réalise du bruitage pour les jeux vidéo. Ils font aussi les voix des personnages. Donc, quand on parle de bruitage, on utilise toutes sortes d'objets pour le faire. Puis, j'ai toujours été curieuse de savoir comment ça se fait. Ils m'ont fait découvrir tout ça C'est dans assez le studio. simple, là. C'est surprenant des fois. Oui, qu'on c'est des utilise. objets du quotidien vraiment inusités. Fallait y penser. La fécule de maïs, là, ça fait quelque chose de bien spécial dans les jeux vidéo. Vous saviez pas ça, vous, hein? Bon. Météo, on a quoi en fait ça? Neige, Ouais, encore sorte de neige, choses. froid, là, je résume ça assez simplement. Et j'ai reçu plein de belles photos de vos patinoires maison. Malgré les aléas de la météo, vous êtes bon, vous défiez le tout et c'est beau à voir. Oui, mais il a tellement fait froid. les dernières récemment, années. oui. C'est une bonne période pour faire de la glace à l'extérieur. Dimanche, gros match de hockey. La victoire de Montréal qui s'amène à Québec. C'est très attendu. C'est drôle à dire comme phrase. Ça. La victoire de Montréal s'amène... Bon. Ben, quand les Canadiens de Montréal viennent à Québec, ça se peut aussi. Mais là, c'est un match très attendu parce qu'on parle beaucoup de cette nouvelle ligue professionnelle depuis l'an dernier. Et elle connaît du succès, on le sait, des succès de foule. On se promène également, on sort des marchés qui sont établis. Récemment, la victoire est allée à Vancouver, à Seattle. Ça a été des succès de foule. Et là, à Québec, on attend plus de 18 000 spectateurs. Je suis certain qu'il y a des joueuses de Montréal qui sont très fébriles, surtout celles originaires de la région. Ben oui. On s'entend. On a manqué de billets pour distribuer à la famille. Oui, même si elles... Du monde des moins de 18 ans. Elle sera dans les gradins dimanche avec son équipe, justement, pour voir le match Ouais, de la victoire. parce qu'elle rêve de Ouais. cette ligue-là, elle aussi, 10 jours héros contre les Américaines. On connaît la rivalité. Les deux équipes ne s'aiment pas, vous allez le comprendre dans le reportage. Elle est revenue cette semaine sans son équipement qu'on a perdu dans le transport. On espère qu'elle aura retrouvé son équipement. On lui a passé un peu de pièces pour le match de ce soir parce que les Titans du Cégep Limoilou sont en action ce soir. Je l'ai rencontré plus tôt cette semaine. Elle s'est dit très reconnaissante de ces joueuses-là qui ont tracé le chemin, qui ont travaillé fort pour qu'on puisse implanter cette ligue professionnelle-là qui donne l'espoir aux joueuses de poursuivre leur carrière. Question? Oui. Je veux juste dire, je suis déjà fan. Je veux une quartier, s'il vous plaît. Non, mais ce qui est fantastique, c'est que Marie-Lou et ses coéquipières peuvent rêver, et c'est pas fou là, de dire « Je vais gagner ma vie en jouant au hockey professionnel à Québec. » C'est inspirant, là. Ouf. Ça se peut. Et surtout quand on connaît l'engouement de cette ligue-là, quand on sait qu'il y a une vingtaine de villes à travers l'Amérique du Nord présentement qui espèrent joindre les rangs éventuellement de la ligue, on peut comprendre que le meilleur s'en vient. Ouais. Vous avez une feuille de papier dans les mains. On pourrait probablement faire un bruit quelconque pour un jeu vidéo avec ça. Le bruit d'un papier. Mais c'est des choses comme ça qu'on c'est aussi simple que utilise. ça. C'est où l'endroit? C'est Doki Doki, un studio de bruitage sur la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch. On utilise toutes sortes de choses, ça veut dire. Ouais. OK. Quand on est journaliste, il faut être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Ça en est un exemple. Vous vous promenez sur Saint-Joseph. Ça a été un total hasard. Je me promenais sur Saint-Joseph et j'ai vu apparaître Doki Doki. Et je l'avais jamais vu, cette boutique-là, mais c'est pas Ouais. une boutique parce que c'est un studio. Avant, ça s'appelait Pikimedia. Et depuis le printemps, ça a changé de marque. Ça s'appelle Doki Doki. Qu'est-ce que ça veut dire, Doki Doki? C'est une onomatopée japonaise qui veut dire le cœur qui bat. Alors, encore une fois, c'est relié avec le son et relié aussi avec cette belle équipe qui, je pense, qui s'entend très bien. Une équipe de 4 personnes. Ils font du bruitage pour spécialiser vraiment dans les jeux vidéo et dans les films d'animation. J'ai eu l'occasion de faire des bruits de pas dans le sable, de faire d'autres bruits que je vous invite à découvrir. Et aussi, j'ai prêté la voix à un monstre dans un jeu vidéo. Elle est terrifiante. Regardez ça. Terrifiant. C'est ici qu'on va créer les effets spéciaux, les effets sonores pour le jeu vidéo à partir de Toutes sortes d'objets. Ouais, oui, ou un peu moins fréquents, je l'espère. Hein. On a Les des menottes. outils. Oui, c'est ça, masque à gaz. Tige de bambou, gants de boxe, guirlande de Noël. Tout objet est bon pour qui sait bien l'utiliser, mais il faut être créatif. Ici, on peut aller chercher un feu qui crépite. Ouais, c'est pour ça qu'on travaille ici.
On jette plus rien chez nous, on ramène tout ici, puis on trouve une deuxième vie à des objets de tous les jours. Cette deuxième vie devient plus concrète lorsqu'on voit le résultat à l'écran. Ici, notre personnage pirate approche d'une porte en roche secrète qui ouvre. Donc, évidemment, on n'a pas accès à des rochers géants enregistrés. Donc, on va faire avec des objets un peu plus communs. Ça marche. Et voilà, on y croit. Tu vas prendre ce bol. Ouais. Et cette brosse. Et ça va faire un portail. Avec le bon effet. Différents planchers de textures distinctes permettent de créer le bruit des pas des personnages. La fécule de maïs est utilisée pour reproduire les sons sur la neige, tandis que des bottes d'hiver sont utilisées pour les pas sur le sable. Pour notre personnage principal, on peut placer chaque son en fonction de l'animation du personnage. Donc à chaque fois qu'il pose son pas, donc ça donne ça. Pour les bruits de la mer comme ça, on récupère dans des banques de sons de professionnels qui enregistrent ça pour de vrai. C'est leur métier d'aller enregistrer des environnements sonores dans des déserts, au bord de la mer et tout ça. Le but, c'est d'être le plus réaliste possible, d'avoir aussi le plus de variations possible, parce que si on a tout le temps les deux mêmes sons qui jouent sur les pieds, on va sentir la répétition, on va pas sentir le réalisme. Donc des fois, on peut mettre 60 sons différents avec des variations de volume et tout ça pour pas avoir l'impression que c'est juste la cassette qui tourne en boucle, quoi. Le studio Doki Doki à Pignon-sur-Rue, dans le quartier Saint-Roch. Cette équipe de créateurs est bien imbriquée dans l'écosystème du jeu vidéo et a collaboré à de nombreux projets. Récemment, on a travaillé sur un projet qui s'appelle No More Rainbows, d'une boîte qui s'appelle Squido, qui est basée à Montréal. C'est un jeu qui a quand même eu un bon succès sur la plateforme Meta. Aussi, un autre jeu qui s'appelle DigiGods, de la même boîte, là, qui vient de sortir aussi. Il y a Ship of Fools aussi, qui est un jeu vidéo qui a eu beaucoup de succès à l'international. En plus du bruitage, Doki Doki réalise des balados et des musiques originales, créées en studio par ses concepteurs également musiciens. Les doublages de voix des personnages animés sont aussi enregistrés ici. Nous allons faire la voix d'un démon loup-garou. OK. Comme on n'a pas pu aller en enregistrer un, c'est toi qui vas performer pour nous, si ça te va. OK, je suis prête. T'es d'accord? Super. Ouais, je Donc, vais essayer. Je te donne ta voix. Allô? C'est bon? Excellent. Donc ça roule. Je vais vous détruire. Je suis le meilleur. Ça a marché. Je tiens à ajouter que c'était de la totale improvisation. Ils m'ont mis la télé, ils m'ont dit tu parles, et j'ai vu les images en direct. Il fallait que j'improvise des mots. Ça aurait été magique que la voix sorte comme ça là, en ce moment. Oui, c'est ça. On va demander à la là, régie de ici, donner un effet. Je suis le voisin d'Alicia, le voisin de bureau d'Alicia. Là. Je la verrai plus Je peux faire jamais de la même façon. Ben voilà, c'était Doki Doki. D'ailleurs, ils collaborent aussi avec plusieurs compagnies à l'international. Donc, ils ont des super beaux projets. Mais merci pour l'accueil chez vous, dans vos studios. C'était chouette. Et c'est pour ça qu'on aime tant notre travail. On voit des choses vraiment. comme ça, puis on vous les fait découvrir. On fait une courte pause. Au retour, on règle toute votre fin de semaine. Les mots de la fin de l'équipe, d'abord, Jean-Philippe. Ouais, je vous rappelle cette Débuté le 50e salon de la Semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Ça se déroule au centre de foire d'Exposité jusqu'à dimanche. Tout plein d'exposants, l'occasion aussi de découvrir tout plein de beaux produits du terroir. Et voilà. Et des animaux. Et des animaux, oui. Marie-Audrey. Météo d'abord, on joue dehors. Pour commencer, on joue dans la neige, 5 cm tout au plus pour Québec, davantage plus au nord, un petit peu moins sur la rive sud. On ajoute un autre 5 cm en fait de journée dimanche et pour lundi, pas mal plus pour la Beauce. Puis après, c'est le froid qui va retenir l'attention. Vos belles photos de patinage, je commence avec les Lamy, 7 enfants qui regardent tout le monde l'objectif. Donc 2 bravos, puis un 3e bravo pour votre belle patinoire pour une 2e année. Chien. Même le chien. Un golden. Dominique Barry, ça, Charles-Émile et Delphine, année après année, vous me renversez. Il y a des collaborations avec des équipes sportives. Les Highlanders ont eu vent de vous autres. Alors, le visuel est fourni par cette équipe quand même.
Je salue les 3 générations de la famille La Montagne à Lévis. Quel magnifique décor pour jouer dehors. Allô à Frédéric Charlebois, le papa, Elliot et Alice. C'est beau de vous voir, frères et sœurs, jouer comme ça sur votre belle patinoire. Grand-maman Lynn, très fière, m'envoie cette belle photo de Charles. Il me dit que Laurent est un petit peu tannant. Vous êtes beaux, les amis. Et après, Alain Carpentier de Beauport invite toute la communauté, les environs, à venir jouer. Lui, c'est pour se garder en forme. Et pourquoi les Zéniths? C'est un clin d'œil à l'équipe sportive de l'école où il enseignait à Saint-Marc-des-Carrières. Marie Gagnon, quel décor sublime. Je salue Henri, le petit-fils, qui a le bonheur de jouer là-dessus. Patinoire avec vue. C'est quand même décor de rêve. Mathieu Roux et fiston Olivier. Moi, je prends des notes. J'aime ça, les bandes avec des frites de piscine. Quelle bonne idée, là. Je prends des notes pour le futur. Salut à fiston Léonard et Sébastien Poulain. Quelle belle patinoire chez vous aussi, à Beaupré. Et je termine avec... c'est la maman qui m'envoie la photo. Elle dit, Jean-Daniel, il travaille fort pour entretenir sa patinoire. Et des heures de plaisir avec fiston Net. Que c'est beau. Vous me renversez. C'est tellement de travail. Des heures de travail. Oui, puis des fois, la nuit... Il faut se lever pour aller arroser parce que c'est là que c'est le moment où ça gèle. Comme si que j'ai déjà fait ça. Hein? Passez une agréable fin de semaine.